Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 12 signes que vous êtes un haut potentiel. Vous avez souvent l'impression d'être en décalage avec les autres, vous avez du mal à comprendre leur manière de penser et leurs valeurs, il est possible que vous fassiez partie de ces gens dont le potentiel intellectuel dépasse celui de la majorité. Pour savoir si c'est votre cas, découvrez ces 12 signes que vous êtes un haut potentiel. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1, vous réfléchissez plus vite que les autres. Le premier signe que vous êtes un haut potentiel, c'est que vous réfléchissez souvent plus vite que les autres. Déjà à l'école, vous aviez du mal à comprendre pourquoi le professeur avait besoin d'expliquer plusieurs fois aux autres élèves. Au bureau, c'est la même chose, votre cerveau a tendance à trouver la réponse avant même que votre boss ait fini de poser la question. Du coup, vous avez souvent l'impression de piloter une Formule 1 sur une route peuplée de charrettes. Cette agilité cognitive ne vous rend pas forcément la vie plus facile, car ceux qui vous entourent ne réagissent pas aussi vite que vous. Parfois, leur lenteur vous énerve. D'autres fois, ce sont eux qui vivent mal votre côté premier de la classe. Dans les deux cas, cela peut déboucher sur des conflits. Le sentiment de décalage permanent et la solitude qui en découle peuvent aussi être difficiles à vivre. Numéro 2, vous avez une pensée en arborescence. La pensée en arborescence est un autre signe que vous êtes un haut potentiel qui ne trompe pas. Les personnes au potentiel moyen ont ce que l'on appelle une pensée linéaire. Cela signifie que leurs idées s'enchaînent de façon logique. Ils développent l'idée qu'ils ont en tête jusqu'à arriver au bout du sujet. Ensuite, ils passent à l'idée suivante. Le cerveau d'une personne à haut potentiel ne fonctionne pas de cette manière. Il produit ce que l'on appelle une pensée en arborescence. Pour illustrer ce fonctionnement particulier de manière schématique, on peut prendre l'exemple des chemins d'accès dans les répertoires d'un ordinateur où chaque dossier mène à un autre sous-dossier. Quand une personne à haut potentiel intellectuel d'un sujet, il est donc fréquent qu'elle s'aventure dans des digressions qui l'éloignent du sujet de départ. Lorsque deux zèbres parlent entre eux, il est fréquent qu'à la fin de la conversation, ils ne se rappellent plus comment elle a commencé tant leur pensée en arborescence les a fait dévier de nombreuses fois. Numéro 3, vous êtes plutôt introverti. Les zèbres se reconnaissent aussi à leur caractère majoritairement introverti, un terme qui mérite un éclaircissement car il est souvent mal utilisé. Une personne introvertie est une personne dont l'énergie vitale est plus volontiers tournée vers l'intérieur que vers l'extérieur. Elle n'éprouve pas le besoin d'être au centre de l'attention et a une appétence pour les contacts sociaux réduits au strict minimum. Un introverti possède un monde intérieur extrêmement riche et une capacité de concentration exceptionnelle. Cette disposition d'esprit lui permet d'aborder des problèmes très complexes dans leur globalité et d'aller au fond des choses. Avares de mots, les introvertis attendent que chacun ait fini de s'exprimer avant de prendre la parole. Si vous vous reconnaissez dans cette description, cela peut être un signe que vous êtes un haut potentiel. L'intellect très développé et surefficient leur permet d'atteindre un niveau de compréhension inaccessible pour les autres. La contemplation de cette dimension particulière du monde absorbe une grande partie de leur énergie et les occupe bien plus que les activités sociales courantes. Numéro 4, vous vous posez toujours davantage de questions que les autres. Une autre caractéristique des hauts potentiels intellectuels, c'est qu'ils se posent toujours davantage de questions que le commun des mortels. Ils voient plus loin et plus large que leur entourage sur n'importe quel sujet. Cela se manifeste par une curiosité débordante, mais aussi des comportements qui peuvent sembler déconcertants. Par exemple, une personne à l'intelligence normale qui voit quelqu'un jeter son gobelet en plastique par terre se dira simplement qu'il est dégoûtant de jeter ses déchets. Elle se plaindra du manque de civisme de l'auteur de ce geste, mais sa pensée n'ira pas plus loin. Pour un zèbre, les choses sont tout autres. Il va immédiatement se demander si le vent souffle suffisamment fort pour emporter le gobelet avant le passage du service de nettoyage urbain. Puis il pensera à ces monticules de déchets plastiques qui s'amoncellent dans la nature à cause de ce type de comportement. Au final, c'est la vision d'une planète recouverte de gobelets sales qui finira par s'imposer à ses yeux. Si cette sagacité peut être un atout indéniable pour faire des études ou mener des recherches, cela peut aussi constituer un handicap dans certaines situations. Votre appétence infatigable pour les interrogations et votre incapacité à rester à la surface des choses vous ont déjà valu des réactions d'agacement de la part de votre entourage. Il est possible que vous fassiez partie des 3% de personnes qui possèdent un haut potentiel intellectuel. Numéro 5, vous avez une sensibilité exacerbée. Si l'on dit de vous que vous êtes un hypersensible, c'est peut-être parce que votre haut potentiel intellectuel y est pour quelque chose. Les personnes surefficientes font preuve d'une sensibilité beaucoup plus développée que la normale. Elles ressentent chaque émotion, qu'elle soit positive ou négative, de façon viscérale. Si elles vivent les bons moments de façon plus intense que la moyenne, cette sensibilité à haute fréquence entraîne aussi des comportements qui ne sont pas toujours compris de la part de l'entourage. Si le côté écorché vif qui prend tout à cœur peut séduire
séduire, en amitié comme en amour, il finit aussi parfois par lasser les autres. Lorsqu'ils prennent quelqu'un en affection, les hauts potentiels s'investissent totalement pour lui. Malheureusement, certaines personnes mal intentionnées se montrent indignes de ce dévouement et en abusent. Une situation que les zèbres vivent particulièrement mal lorsqu'ils découvrent le poteau rose. Pour se protéger de ce genre de déception, certains finissent par se fermer aux autres. Numéro 6, vous avez un sens aigu de la justice. Vous ne supportez pas d'être face à une situation inique, la plus petite injustice vous met hors de vous que vous en soyez victime ou témoin. Si entendre l'un de vos collègues de travail subir une remontrance non méritée suffit à gâcher votre journée, c'est le signe que vous êtes un zèbre qui s'ignore peut-être. Contrairement aux autres personnes, les suréfficients ont un sens aigu de la justice. Ils ont des valeurs fortement ancrées, renforcées par leur sensibilité accrue. Pour couronner le tout, ils mesurent mieux les conséquences profondes de chaque action injuste. C'est pour toutes ces raisons qu'ils sont profondément révoltés lorsque cela se produit. Alors qu'une personne lambda aura oublié la chose dans les heures qui suivent, les zèbres sont capables de ruminer leur révolte pendant des jours. Certains finissent même par s'engager pour défendre une cause en rapport. Lorsque c'est le cas, ils s'investissent généralement corps et âme dans leur lutte. Si vous êtes incapable de dormir lorsque vous pensez aux animaux abandonnés ou aux enfants exploités dans les usines de textiles, il est fortement possible que vous soyez HPI. Numéro 7, vous ne supportez pas la violence. Dans la même veine, une aversion profonde pour toute forme de violence fait partie des signes que vous êtes un haut potentiel. Toute démonstration de violence atteint les personnes suréfficientes jusque dans leur chair, même si elle ne leur est pas destinée. C'est valable pour la brutalité physique aussi bien que pour la violence morale. Même si la plupart des zèbres sont profondément pacifiques, c'est l'une des situations où ils peuvent faire preuve d'une très grande brutalité pour faire cesser l'agression, qu'ils en soient victimes ou témoins. Elle peut même être supérieure à celle à laquelle ils sont confrontés. Généralement, ils regrettent d'ailleurs leur emportement après coup. La plupart des zèbres abordent les pratiques telles que la chasse ou la corrida et sont en général peu friands de sports de combat. Même lorsqu'elle est simulée, la violence dérange les suréfficients, ils n'aiment pas les films ou les livres dans lesquels elle tient une grande place. Numéro 8, vous avez tendance à tout intellectualiser. Une tendance à tout intellectualiser systématiquement fait aussi partie des signes que vous êtes un haut potentiel. Avec un cerveau qui tourne à 1000 à l'heure, il est parfois difficile de se déconnecter pour laisser parler ses sens. Les personnes HPI ont donc souvent du mal à habiter leur corps et se contentent de vivre dans leur esprit. Il leur est difficile de cesser de penser pour ressentir pleinement certaines choses et de se laisser aller. De même, au lieu de se laisser porter par leurs émotions, elles ont tendance à tout vouloir décortiquer, comprendre et rationaliser, alors que certaines choses sont irrationnelles par nature. Numéro 9, vous vous préoccupez peu des choses matérielles. Vous n'attachez pas d'importance particulière à l'argent, la vue du dernier gadget high-tech et les signes extérieurs de richesse arborés par les autres vous laissent de marbre. Vous êtes soit un écologiste convaincu, soit un haut potentiel intellectuel, les deux n'étant pas non plus incompatibles. Les suréfficients savent que l'essentiel ne se trouve pas dans les choses que l'on peut posséder. Grâce à la sagacité de leur esprit, ils ont accès à des plaisirs d'une intensité bien supérieure. Ils ont également une conscience aiguë des conséquences négatives de la course à l'argent et de la surconsommation forcenée. Numéro 10, vous avez du mal à comprendre le jeu social. S'il y a bien une chose que les zèbres ont du mal à faire, c'est comprendre et accepter les règles du jeu social. Quelle que soit la culture concernée, ces interactions sont régies par des codes aussi subtils que complexes qui comportent souvent une dose non négligeable d'hypocrisie. La nature entière et franche des HPI les rend particulièrement hermétiques à ces pratiques. Ils sont plutôt du genre à aller droit au but sans forcément prendre de gants. Jouer le jeu en société est pour eux une contrainte qui leur pèse. Si l'on vous décrit volontiers comme une sorte de sauvage ou d'ermite, vous faites sans doute partie du camp des 3% des personnes qui possèdent un potentiel supérieur. Numéro 11, vous êtes proche des animaux et de la nature. Les hauts potentiels sont souvent de grands amoureux des animaux et de la nature. Cette compagnie est en accord avec leur sensibilité particulière. Il n'est donc pas rare qu'ils partagent leur vie avec un chien ou exercent une profession qui leur permet d'être au grand air. Le fait d'être un fervent défenseur de la cause animale et d'aimer vous échapper en forêt dès que vous en avez l'occasion ne suffit pas à vous identifier comme un zèbre. Néanmoins, associé à d'autres signes que vous êtes un haut potentiel, cela peut être un bon révélateur. Numéro 12, vous repérez facilement les autres personnes à haut potentiel. Le dernier signe que vous êtes un haut potentiel est une facilité à reconnaître les autres zèbres lorsque vous les rencontrez. La plupart des suréfficients sont équipés d'une sorte de radar interne qui se déclenche lorsqu'elles rencontrent quelqu'un dans la même situation. Ces rencontres sont souvent de véritables bouffées d'oxygène car elles leur permettent d'être avec une personne qui les comprend profondément, puisqu'elles traversent les mêmes choses. Certains font le choix de se regrouper dans des associations comme Mensa. Cette association fondée en 1946 regroupe des HPI de toute nationalité.
Vous l'aurez compris, le potentiel ne se mesure pas seulement avec un test de QI. Même si vous n'êtes pas passé par la case évaluation chez le psy, il existe des signes que vous êtes un haut potentiel qui ne trompent pas. S'ils ne veulent pas dire grand-chose pris isolément, une personne qui se retrouve dans la moitié de cette liste ou plus est vraisemblablement un zèbre. À vous de savoir ensuite si vous souhaitez passer des tests comme celui de la Mensa pour en avoir le cœur net. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.